Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, le fondateur de No Statu Quo et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre, oui, à vous, de vous dépasser notamment dans votre quotidien pour passer à l'action en vue d'atteindre ni plus ni moins que vos objectifs. Et cela commence naturellement par faire un premier pas, c'est-à-dire être meilleur qu'hier notamment. Alors aujourd'hui, j'ai une question cruciale pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes retrouvé face à un défi et peut-être que c'était une perte soudaine d'emploi, une relation brisée ou un rêve même qui semblait complètement et littéralement s'effondrer? Est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là comme si vous étiez devant un mur géant, impossible à franchir? Eh bien imaginez un instant que chaque crise traversée soit en soi une échelle et non pas un mur. Chaque barreau, une opportunité de grimper plus haut. C'est intéressant, hein? Non, cette vision. Eh bien, vous savez, 97% des gens, le club des 97%, comme je les appelle bien souvent, considèrent que les crises sont comme des obstacles en soi insurmontables. Alors que seulement 3%, c'est-à-dire les leaders 3%, les top 3%, les voient plutôt comme des tremplins pour la croissance. Étonnant, non? Difficultés similaires et réflexions différentes. C'est étonnant, mais cela montre naturellement juste une chose, que la manière dont nous interprétons les crises peut complètement changer notre parcours. Alors vous êtes peut-être de ceux qui, face à un défi professionnel ou à une situation personnelle difficile, se sentent peut-être paralysés. Mais sachez que, oui, bien sûr, ce sentiment n'est pas anodin, il reflète en soi notre nature humaine face à la peur. Mais pourtant, ce que vous recherchez vraiment, et dites-moi si je me trompe, c'est de transformer en quelque sorte cette paralysie en énergie, ces défis en succès. Vous êtes d'accord? Ce que vous voulez, c'est voir au-delà du mur, saisir ces barreaux, grimper vers vos rêves. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons explorer dans cette vidéo comment changer notre perception des crises et notamment les transformer en opportunités. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager avec vous des conseils pour pouvoir développer bien sûr une vision optimiste et pragmatique pour que chaque crise devienne un tremplin vers votre réussite, que ce soit personnelle mais aussi professionnelle. Alors la question c'est, êtes-vous prêt maintenant à grimper les barreaux de cette échelle? Oui? Alors c'est parti. Nous avons tous connu en soi des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Que ce soit une perte d'emploi, une rupture difficile ou même une crise mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ces situations mettent en soi à l'épreuve notre force intérieure, notre mental. Imaginez-vous face à une situation difficile. En général, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous sentez que tout contrôle vous échappe. Imaginez-vous par exemple au début de votre aventure entrepreneuriale. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous qui ont déjà créé leur entreprise ou que vous êtes déjà installé. Imaginez que vous avez d'ailleurs une idée brillante, un plan d'affaires en main solide et une passion qui mettrait en soi littéralement le feu au tapis du salon. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Mais soudain, vous êtes confronté à des défis inattendus. Des difficultés de financement, des problèmes de recrutement ou peut-être même une réception plutôt tiède du marché sur laquelle vous vous positionnez. Et bien dans ces moments, vous pouvez ressentir en soi que la situation vous échappe. Ce contrôle que vous pensiez avoir sur votre projet semble en soi s'évaporer, laissant place à quoi? L'incertitude et le doute. En soi, c'est un sentiment plutôt commun, partagé par beaucoup et notamment ceux qui entreprennent dans le cas de notre exemple. Et ces moments de crise nous confrontent en soi à nos peurs les plus profondes, à nos incertitudes. Ils ébranlent en quelque sorte notre quotidien et remettant ainsi en question nos croyances et parfois même ces moments de crise semblent tout simplement, disons-le, insurmontables. Et pourtant, malgré cette tension, beaucoup d'entre nous continuent de se perfuser aux informations négatives en continu, comme si ça ne suffisait pas. On se lève le matin, on se met sur le smartphone et on regarde les actualités du jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Ah, elle démarre bien ma journée. Et puis c'est pas tout. On part pour aller au travail, on prend sa voiture, on allume la radio. Ah, encore une dose d'informations négatives. Et puis pour continuer, tant qu'à faire, pendant la pause, autour de la machine à café, les discussions, tu as vu ce qui s'est passé dernièrement? Allez, encore une dose de négativité. Et c'est comme ça toute la journée, jusqu'au soir, au moment où vous regardez également votre journal télévisé. Waouh, vous avez une dose d'énergie d'enfer pour cette journée. Ah. En fait, les amis, en faisant cela, la surcharge d'informations, notamment négatives, nous maintient dans un état de stress permanent. Elle nous maintient dans un état de stress permanent. Alors, pourquoi finalement nous réagissons ainsi? Eh bien, en soi, parce que c'est une question de survie. Parce que notre cerveau est câblé pour réagir au stress, à la peur, au danger. En période de crise, il va déclencher des mécanismes de défense. Et on parle souvent d'ailleurs de soit lutter, soit fuir. Mais ce réflexe, qui nous a protégés, oui, pendant des millénaires, peut aujourd'hui nous empêcher de voir les choses sous un autre angle. En quelque sorte, il nous enferme dans une vision négative, où chaque problème semble
insurmontable. Alors c'est une réaction bien sûr naturelle, mais elle n'est pas une fatalité en soi. Et cette surconsommation d'informations négatives ne fait en soi qu'aggraver notre perception négative des crises. Comment voulez-vous sortir de cette spirale infernale en continuant comme ça? C'est pas possible. Bien, par rapport à tout ce que je viens de vous partager, je vais maintenant vous poser cette question. Comment la surabondance d'informations négatives dans votre quotidien affecte-t-elle votre manière de gérer les crises? Je vous pose la question. Nous avons parlé de la façon dont les crises et l'information constante peuvent nous affecter. Maintenant, penchons-nous sur ce dont nous avons réellement besoin dans ces moments-là. D'accord? En période de crise, nos besoins fondamentaux, on va se le dire, on est entre nous, eh bien, ils sont souvent mis à l'épreuve. Et je ne parle pas seulement de besoins physiques, mais de ceux qui nourrissent notre esprit, notre mental. Nous avons besoin de quoi? De stabilité, de compréhension, de connexion, de contrôle sur notre vie. Le contrôle de notre vie, les amis, c'est ça être un leader. Ces besoins, lorsqu'ils ne sont pas en soi satisfaits, ils peuvent nous laisser totalement désorientés, vulnérables. Ils peuvent nous faire nous sentir, vous savez, que nous sommes en fait constamment en train de lutter face à nos défis sans jamais sortir la tête de l'eau. Maintenant, la grande question, c'est comment changeons-nous cette approche face à ces défis? Car il ne s'agit pas seulement finalement de survivre, mais de réussir. Et là, les amis, la prise de conscience commence par reconnaître que nous avons le pouvoir de transformer notre perspective, de voir les crises non comme des murs, mais plutôt comme des portes ouvertes vers de nouvelles possibilités, comme cette échelle avec ses barreaux pour monter jusqu'en haut de nos rêves, pour y accéder. La clé, c'est de comprendre que malgré les obstacles, nous avons le choix de la manière dont nous réagissons, dont nous nous adaptons et donc de la manière dont nous grandissons. Tiens, imaginez ceci. Vous avez par exemple un rendez-vous crucial aujourd'hui. Vous avez prévu de porter votre tenue blanche que vous aviez soigneusement choisie. Vous savez, cette tenue qui vous donne confiance en vous, celle qui vous fait vous sentir bien, un petit peu comme ce héros invincible. Mais voilà qu'en ouvrant les rideaux, après vous être levé, oh surprise, il pleut à verse. Et là, instantanément, vous sentez la frustration monter, vous bouillonnez, vous chauffez. Et vous dites, j'ai tout programmé, j'ai tout préparé. Et là, c'est quoi? Oh my God, c'est la crise. Vous entrez dans un cycle de négativité qui menace de gâcher votre journée avant même qu'elle ne commence. Mais attendez, faisons maintenant un arrêt sur image. On ne peut pas changer la pluie, ça c'est un fait. Cependant, ce que l'on peut changer, c'est notre réaction à cet événement imprévu. Vous voulez une journée réussie? Alors ne tentez pas de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire tout ce qui sort de vos domaines d'action, de là où vous avez le pouvoir. La météo, c'est la météo. Ce que vous devez maîtriser, c'est votre réaction. Transformez cette situation. Prenez par exemple ce parapluie que vous avez déjà chez vous, qui a du style, qui est sympa. Ou alors choisissez une tenue différente. Oui, choisissez une tenue différente. Vous avez de la chance, vous avez une tenue de plus qui vous attend dans le placard. Cette tenue qui est d'ailleurs même confortable, qui peut... c'était la deuxième tenue de choix. C'est parfait. Bien, c'est ça la clé dans cette situation. Votre pouvoir n'est pas dans la tentative vaine de stopper en soi la pluie, mais dans la capacité de danser sous celle-ci, de l'utiliser à votre avantage. C'est dans ces moments-là, face à l'imprévu que tout le monde traverse, que les véritables opportunités en fait se révèlent. Vous pouvez soit subir la journée, ou vous pouvez la dominer. Alors choisissez de transformer cet obstacle en tremplin, les amis. Allez-vous laisser un peu d'eau gâcher votre parcours, ou allez-vous plutôt ajuster votre voile, naviguer vers assurance, vers une journée réussie? Le choix vous appartient. Contrôlez vos réactions et vous contrôlerez le résultat. C'est dans cette attitude-là que réside la vraie réussite. Bien, maintenant, après avoir exploré nos besoins et la nécessité de changer notamment nos perspectives face aux défis du quotidien et aux crises, voyons maintenant comment nous pouvons concrètement transformer ces périodes en opportunités. Je vais vous donner maintenant 4 solutions clés pour vous, ladies and gentlemen. Est-ce que vous les voulez ces conseils, ces 4 conseils, oui ou non? Vous les voulez? Allez-y, alors faites-moi péter ce bouton j'aime les amis. Je veux de l'amour, je veux du like, allez-y. Likez-moi cette vidéo les amis. Allez, première solution maintenant pour affronter les obstacles et les moments de crise et saisir les bonnes opportunités. Première solution, c'est bien sûr travailler votre mindset. Travaillez votre mindset, votre état d'esprit les amis. Pourquoi cela? Parce qu'un mindset positif va transformer radicalement votre façon de voir les problèmes et de les transformer en possibilités. En fait, cela consiste naturellement à adopter une attitude qui va privilégier la gratitude et l'optimisme.
Que ce soit par exemple le matin pour commencer votre journée ou même le soir dans le cadre de votre routine du soir. Ce que je vous invite à faire, c'est de noter par exemple 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. D'accord? Que ce soit vos qualités, que ce soit les actions qui ont été menées, la chance que vous avez, bref, des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Si c'est la routine du matin, cela va vous donner un élan. Si c'est dans ces cas-là sur la routine du soir, ça vous permettra de faire bien sûr lors du bilan de la journée, de vous coucher dans ces cas-là avec un état d'esprit, un mindset positif. Cela va orienter, notamment si vous le faites par exemple le matin, votre esprit vers le positif dès le début de journée. Et s'il vous plaît, si j'ai bien une chose à vous demander les amis, si j'ai bien une chose à vous demander, c'est ne regardez plus les actualités et les infos dès le saut du lit le matin. Ne gâchez pas vos débuts de journée. Donnez-vous toute l'énergie positive pour vous lancer. Vous savez, il y a une étude qui a montré que les personnes qui pratiquent notamment la gratitude quotidienne ressentent en soi moins de stress et une plus grande satisfaction dans leur vie. Alors là, je suis tenté, à l'issue de cette étude, et de vous partager celle-ci, de vous dire à qui le tour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pensez par exemple à une situation difficile récente et réévaluez-la à travers un prisme positif cette fois-ci. Deuxième solution maintenant, deuxième solution pour pouvoir justement utiliser les obstacles et les crises en opportunités, c'est bien sûr développer votre résilience. Pourquoi cela? Parce que la résilience, en soi, nous permet de rebondir dans les défis. En soi, vous ne pourrez y parvenir qu'à partir du moment en tout cas que vous développez un mental fort. C'est pour ça que c'était l'étape 1. Un mental où vous êtes en fait capable de résister au choc émotionnel. Parce que oui, vous allez en trouver. La vie est belle, mais elle est loin d'être toujours facile. D'ailleurs, bien souvent, elle nous donne même des leçons pour que nous apprenions d'elle. Et ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez déjà. Face à un échec, au lieu de le voir par exemple comme un arrêt définitif, que ça vous coupe dans votre élan et que tout est fini, que c'est « Oh, c'est fini de toute façon, c'est toujours plus facile pour les autres, moi à chaque fois que je me lance dans quelque chose, ça ne marche jamais de toute façon, oh, moi ça ne marchera jamais, j'en ai marre ». Non, mais posez-vous plutôt la question, ok, il y a une difficulté, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est comme ça que vous allez créer votre expérience. Et oui, on n'est plus à l'école. À l'école, votre expérience, c'était d'apprendre à magasiner des connaissances. Aujourd'hui, dans la vie adulte, c'est toujours pareil. Vous pouvez apprendre avec les livres, etc. Vous pouvez apprendre, vous former directement pour apprendre, augmenter vos connaissances. Mais votre expérience se passe sur le terrain, dans l'action. Et c'est en faisant des erreurs que vous savez que vous devez agir différemment. Et à ce moment-là, vous allez commencer à voir les échecs comme des marches vers votre succès, les amis. Je dirais qu'il y a un exemple, moi, parfait qui me touche plus particulièrement, c'est l'exemple dans ce cas-là de Thomas Edison, qui a échoué combien de fois? Des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Vous savez quand vous appuyez sur l'interrupteur, paf, que ça s'éclaire. Plus de 1000 fois il a échoué, Thomas Edison. Mais il voyait quoi? Il voyait dans chaque échec comme un pas de plus vers la réussite. Alors les amis, inspirons-nous de Thomas Edison. Troisième solution maintenant, c'est prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur! Vous savez, c'est un petit peu comme s'élever au-dessus des nuages de nos problèmes quotidiens. Ça nous donne en soi une vue d'ensemble, une clarté que l'on ne trouve pas quand on est coincé au niveau du sol, embourbé dans les détails. C'est ce que l'on appelle sortir de sa boîte, prendre du recul, de se détacher de la situation immédiate pour embrasser une vision plus large. C'est voir en quelque sorte au-delà des obstacles immédiats et reconnaître les opportunités à long terme. Par exemple, quand vous faites face à un défi, prenez un moment pour vous éloigner, que ce soit physiquement ou même mentalement, de la situation et visualisez-vous en train de monter en altitude. Vous savez, où en quelque sorte les détails commencent à s'estomper, mais où par contre l'horizon des possibilités commence à s'élargir. Et à ce moment-là, posez-vous cette question. Dans le schéma que je vis, quelle est la vraie signification de ce défi? En tout cas, en faisant cela, cette prise de hauteur, de recul, cela va vous permettre de diminuer la tension immédiate et va favoriser une réflexion beaucoup plus stratégique. Elle permet en soi de distinguer les problèmes temporaires des enjeux véritablement importants qui naturellement vont conduire à des actions plus réfléchies et à des solutions à long terme. Ce que je vous dis là les amis, ce sont des techniques, des stratégies que mettent en place les plus grands leaders de ce monde, dans les plus grandes industries de ce monde, qui est autant valable que ce soit pour eux que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou même quand vous êtes salarié et que vous voulez piloter votre vie, que vous voulez être un leader accompli, inspirant et inspirer les autres. Quatrième solution maintenant, bien sûr, c'est compter et développer en tout cas des relations positives. Veillez à vous entourer notamment de mentors. Oui, pourquoi je vous dis cela? Parce que le fait de vous appuyer notamment sur le soutien d'un entourage positif, cela va vous permettre en tout cas d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides. Notamment en plus de cela, vous entourant de mentors qui peuvent accélérer votre croissance.
Alors, quand je parle de mentor, par exemple, un mentor déjà c'est quoi? Un mentor c'est quelqu'un qui a déjà traversé par exemple les difficultés, qui s'y connaît déjà dans le domaine sur lequel vous voulez accélérer votre croissance, qui a de l'expérience dans le domaine et qui a déjà eu des résultats probants dans ce domaine-là. Vous avez toujours des mentors, que ce soit par exemple un mentor pour le sport, pour le domaine financier, dans l'activité peut-être de là où vous êtes, dans la passion dans laquelle vous voulez développer, dans la santé. Bref, vous pouvez retrouver des mentors dans tous les différents secteurs. Le tout, c'est que ce soit une personne en tout cas qui a déjà de l'expérience prouvée et qui peut vous accompagner dans ce sens-là. Par exemple, pour ma part, après plus de 20 années passées, que ce soit dans le salariat en tant que salarié, manager, entrepreneur, chef d'entreprise, et puis également j'ai pu accompagner bien sûr dans tout ce parcours-là de vie une multitude de personnes, que ce soit des salariés, que ce soit des clients bien sûr à l'époque, mais des salariés, des managers, des chefs d'entreprise également, qui aujourd'hui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour moi en tout cas, c'est un plaisir que de pouvoir partager justement, de pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu apprendre en termes de leadership concrètement, pour permettre justement à ce que les personnes puissent passer du point A au point B. Telle est aussi la notion de nos statu quo. Notre mission, c'est contribuer à faire en sorte que vous puissiez devenir meilleur qu'hier en vous faisant passer du point A, de là où vous êtes aujourd'hui, au point B, c'est-à-dire là où vous désirez être. Alors, en soi maintenant, où trouver ces mentors? Où trouver et développer des relations saines et positives? Eh bien, rejoignez par exemple des groupes, assistez à des conférences, cherchez un mentor qui a réussi dans le domaine qui vous intéresse. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Vous savez, vous apprendrez toujours de leur expérience et vous éviterez bien sûr des erreurs que beaucoup font et vous gagnerez des décennies. D'ailleurs, un exemple dans ce domaine, c'est Steve Jobs, qui a été fortement influencé par son mentor Bill Campbell lorsque Steve Jobs a façonné sa vision d'Apple notamment. Alors, récapitulons maintenant ce que nous avons appris aujourd'hui dans cette vidéo. Nous avons exploré ensemble comment notamment transformer les crises en opportunités, en travaillant bien sûr sur notre mindset, en développant notre résilience, en adoptant également une perspective plus large, mais aussi en nous entourant de relations saines, positives et de mentors inspirants. En tout cas, chacun de ces outils-là, de ces solutions, est un pas vers un vous plus fort, plus confiant et bien sûr beaucoup plus résilient. Rappelez-vous les amis, rappelez-vous de ceci. La crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit professionnelle, personnelle, elle ne définit pas qui vous êtes. Car c'est votre réaction qui le fera. Chaque défi est une chance de grandir, de se dépasser. D'ailleurs, c'est Irving Berlin, compositeur américain, qui disait « La vie, c'est 10% de ce que vous en faites et 90%, c'est votre façon de l'apprendre. » Alors, maintenant, je vous mets au défi. Quel petit pas allez-vous faire aujourd'hui pour transformer votre vision des crises? Comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui pour devenir meilleur qu'hier? Je vous pose la question. Si aujourd'hui c'était le jour où vous décidiez de prendre votre vie en main. En tout cas, si cette vidéo vous a inspiré, likez-la, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et partagez-la bien sûr avec quelqu'un qui en a besoin. Moi, tout ce que je peux vous engager à faire, c'est bien sûr à devenez les amis, l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.